recherche génétique et ces recherches sont par ailleurs nécessaires. Mais ils n'ont pas cette réactivité qu'on a, nous, avec les patients dans leur quotidienneté. C'est pour ces raisons qu'on a demandé, et on a demandé pendant des années, à avoir des réunions avec les centres de référence pour qu'on puisse échanger, c'est-à-dire un vrai échange. On vous dit, nous, ce que les patients ressentent, comment sont leurs traitements, et où eux nous disent, oui, mais éventuellement, il n'y a pas eu encore de publication sur ce sujet, etc. Ça, c'est une richesse, nous, on connaît, et qu'on demande à avoir ces réunions avec les centres de référence. Ce sont des généticiens, éventuellement nous ne le sommes pas, et nous ne le sommes pas, mais nous sommes aussi des praticiens dans la quotidienneté et le vécu des patients. Il faut qu'ils puissent aussi nous entendre lorsque l'on signale certaines choses. Enfin, cette année, nous avons eu une réunion avec les centres de référence, donc on est content, on a réussi après plusieurs années à avoir une petite réunion. Bon, la réunion qu'on attendait, c'était eux en fin de leur réunion un soir, mais au moins ça s'est passé et ça a été constructif, on a pu se parler. Donc, on souhaite encore, s'il y a des gens du centre de référence qui soient d'abord les bienvenus, qui nous écoutent, et surtout, on leur redemande avec insistance de pouvoir échanger et collaborer ensemble. Par exemple, sur le syndrome d'activité mastocytaire, nous étions en avance. On a publié en 2015, on a initié des traitements en 2016, si bien qu'en 2019, lorsque nous avons élaboré le PNDS, Protocole national de diagnostic et de soins, pour le CED, nous étions en relation avec les centres de référence et le ministère. Et nous sommes allés, à la fin de toutes ces discussions, au ministère pour essayer qu'on se mette d'accord. Et donc, sur le SAMA, j'ai pu demander à ce que ce soit inscrit au moins dans une comorbidité. Et donc, ça a été refusé, même un petit peu, voilà, y rire un peu de haut. Quoi ça? Non, on va pas le mettre. Il n'y a pas de publication, il n'y a pas de. Bon, très bien. Et donc, ça n'a pas été inscrit. En 2019, le PNDS a été publié par la HAS en juin 2020. Heureusement, les centres de référence ont pu rattraper les choses et maintenant s'occupent du SAMA, aussi bien dans une visée diagnostique que au niveau thérapeutique. Mais nous étions déjà avec une expérience de traitement dès 2016. Quoi. Donc, c'est un peu dommage qu'il y ait eu ce décalage. Ça aurait fait gagner beaucoup de choses pour les patients. Et c'est ce que nous réclamons toujours. C'est-à-dire, bon, nous, on a des petites choses, on a, voilà, il y a des diplopies, des fois, machin, etc., qui ont été vues par des ophtalmos. On a pu donner du baclofène. Et il y a eu un résultat constaté par des ophtalmos. Donc, des choses comme ça, on en a plein de petites choses, ou des effets secondaires de médicaments qui sont devenus thérapeutiques, ou etc. Donc, on redemande encore à pouvoir échanger avec eux. La sensibilisation, l'information et la formation, c'est aussi notre site hein, qui s'est étoffé, qui s'est simplifié. Il y a beaucoup de vidéos, il y a même, on envisage éventuellement de refaire des vidéos parce que c'est des vidéos pour certaines qui peuvent dater de 3 à 4 ans et ça change vite. Donc, on va réactualiser, mais déjà, on a un outil là aussi bien de sensibilisation, de formation, d'information et de formation avec notre scène en ligne, avec des vidéos qui s'étoffent et qui, moi, c'est d'une grande qualité et de toute façon d'une grande qualité et d'une honnêteté intellectuelle. Donc, ce site s'est encore amélioré. Merci aux membres du bureau qui ont passé beaucoup, beaucoup de temps. On va revenir sur le programme d'aujourd'hui. Donc, on va
Wow, une secrétaire, merci. Euh, on va revenir sur le programme d'aujourd'hui qu'on vous propose. Donc, on va passer la matinée sur le Sama. Ça le mérite. On ne fera pas le tour. On aura un exposé par Maya Marza qui nous fera un exposé général sur le CED et sur une approche intégrative de soins. On aura une petite pause pour se reposer. Puis, on aura une intervention enregistrée, sous-titrée. Euh, et puis, il y avait prévu une autre intervention qui n'a pas pu se faire au niveau technique pour bien des raisons aussi, qu'on ne pourra pas projeter ce matin, mais qui sera sur notre site dans quelques semaines, moins d'un mois, qui sera sous-titré et qui parlera aussi de la nutrition du CED et du HSD. Ensuite, on fera une table ronde sur le SAMA, ses différents aspects, éventuellement en particulier sur la nutrition, puisqu'on aura un éclairage un petit peu spécifique, et on répondra aux questions pendant une demi-heure. Enfin, on verra le nombre de questions qui se posent sur le SAMA et divers aspects thérapeutiques et nutritionnels. Ensuite, ça sera la pause du midi, comme ça on pourra discuter entre nous en mangeant. Et puis la reprise, donc il y aura l'Assemblée générale du GER7 qui s'intercalera et on reprendra vers 14h30 avec 14h, 14h30, 14h30 prévu, avec un exposé sur la génétique que nous fera Yael Ouellet, qui est généticienne au Québec, que certains connaissent déjà. Et puis, il y aura Steve Morin qui nous fera un exposé sur la posturologie. Et puis, voilà, à chaque fois, à la fin des exposés, on pourra répondre aux questions en présentiel ici, en priorité, donc peut-être là, et puis aussi par le chat qu'il y a sur le Zoom. Eh bien, que la fête commence, que les rencontres commencent, et merci d'être venu, merci de votre écoute et de votre attention, de votre fidélité. Merci. Vive le GERCED. Ouais, c'est bon. Donc, on est un peu en avance. Et s'il y a des gens en ligne qui attendaient 9h30 pour se brancher, etc., pour avoir. Donc, on va attendre 5 minutes. On va vous laisser patienter 5 minutes. Donc, profitez-en pour boire un coup, aller faire pipi. Dans 5 minutes, on reprend. Ce sera 9h30. On va être un petit peu ponctuel. Il vaut mieux être un petit peu en avance pour une fois. Ça nous arrivait souvent d'être en retard. Merci. À dans 5 minutes.